Oui, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. C'est pas parfait mon accent. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est gentil. Je passais l'autre jour devant le théâtre de la Gaîté-Montparnasse où je joue le dimanche 20 juin à 20h30. Mais pourquoi Lorsque j'ai eu... Parce qu'il fait sa pub tout le temps, ça prend ça il fait bien. Lorsque j'ai eu l'idée de ce qui suit. Comment le français moyen voit les Espagnols. D'abord, il les voit d'un mauvais œil quand ils sont chez nous. Surtout dans une voiture. Ils ont dû la voler. L'espagnol est pauvre par définition, comme le portugais. D'ailleurs, c'est les mêmes, la preuve, on comprend pas ce qu'ils disent. Les Italiens, oui, on les comprend, parce qu'ils parlent français. L'espagnol, c'est le type méditerranéen. Il a du sang arabe dans les veines, comme les Algériens. Leurs femmes sont farouches. Quand tu leur mets la main au cul, elles te disent « hijo de puta ». Hijo de puta. Hijo de puta. Fils de pute, ça veut dire. Elles sont bien renseignées, c'est des espionnes. La monnaie espagnole, c'est la peseta. Je le sais, j'y suis allé. En caravane, comme tout le monde. C'est pas qu'on aime camper dans les caravanes, ce qu'on aime, c'est que ça fait chier ceux qui suivent. T'as remarqué, quand tu rabats ta bagnole sur la droite, la caravane va sur la gauche. Donc, personne te double, t'es peinard. L'avantage d'aller en vacances en Espagne, c'est qu'on se retrouve tous entre Français. D'ailleurs, où qu'on aille à l'étranger, on aime bien se retrouver entre Français. À la limite, je me demande si on ferait pas mieux d'aller en vacances en France. D'abord, comme dit Maurice Orgue, parce que la France, c'est plus près. Mais à la rentrée, on aime bien dire « Oh bah cet été, on était sur la Costa Brava. Et vous étiez où? Hein? Au Crotoy? Ah oui, c'est là qu'il y a une colonie EDF? Oui. Voilà. Puis quand on est à l'étranger, on envoie des cartes postales à ceux qui sont restés en France. D'accord, c'est chiant d'écrire des cartes postales, mais quand on sait à quel point ça fait chier de savoir, ça les fait chier de savoir qu'on est à l'étranger, ça nous pousse à écrire. On envoie généralement des cartes qui montrent les endroits qu'on n'a pas visités. Parce que bon, d'accord, on irait bien visiter, mais il faut bronzer. Si tu reviens d'Espagne sans bronzage intégral, t'es pas crédible. L'espagnol moyen est beau, brun, fier, fin, poète, musicien, aventurier, ça doit couver un cancer. L'Espagne est la patrie des toréadors, mais chez nous, on commence aussi à avoir des cons. Le roi d'Espagne s'appelle Don Juan, tandis que le comte de Paris est imbaisable. Julio Iglesias est un ancien footballeur. On dirait que c'est Jean-Pierre Papin qui lui écrit ses chansons. L'espagnol et l'italien ont un point commun, c'est mon autoradio. Quand une espagnole est bonne, ça veut dire qu'elle fait des ménages. Quand une française est bonne, ça veut dire qu'elle fait des pipes. C'est grossier, mais c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. La vérité est souvent grossière. La preuve, Balladur sera jamais grossier. Il reste pas beaucoup de socialistes, ils doivent être là. Post-scriptum pour terminer. À toutes mes copines, je ne vous verrai pas aujourd'hui, car aujourd'hui mon cœur est en Espagne. Il vote à gauche. Olé.